nous en arrivons à la tablette StorioMax qui se présente dans une immense boîte que vous voyez ici et qui se dit destinée aux 3-11 ans. Donc la tablette StorioMax, elle se présente comme ça avec un capot d'ouverture. Elle est très solide, l'écran est totalement encastré dans la coque, donc ça c'est plutôt un bon atout pour les jeunes enfants en tout cas. Alors que va-t-on trouver au niveau de cette tablette? Tout d'abord les haricots magiques, puisque moi quand j'ai testé la tablette et que je l'ai ouverte, on m'a dit que mes haricots étaient en train de mourir, donc ce qui m'a évidemment interpellée. En fait, c'est un jeu où il faut faire pousser des tiges de haricots et puis se retrouver à les cueillir. Ce qui est quand même amusant, donc voilà, pour que vous ayez un peu une idée du graphisme du jeu. Il faut donc, pour faire pousser les haricots, donner de l'eau, mais alors pas à la base, hein, donner de l'eau à la feuille et donner de l'engrais à la feuille de haricot. Voilà. Au-delà de ces petites anecdotes des haricots magiques, on trouve également sur la tablette quelques histoires, on trouve des jeux, et alors pour une fois, des jeux qui sont identifiés, c'est-à-dire des jeux qui sont issus d'éditeurs que nous on connaît, hein, que l'on connaît sur les tablettes classiques, puisqu'on va retrouver par exemple Sam Sam Mission Héros Cosmique de Bayard. On va trouver également, hop, je reviens, je voulais revenir et vous montrer l'ensemble. On va trouver également des jeux Pango avec Pango Playground. On va trouver des jeux Tokaboka avec le jeu du docteur des animaux, du vétérinaire. Et puis on va trouver également des Chocolaps avec le petit chaperon rouge, donc là qui est un livre mais indiqué dans les jeux. Et puis mon univers géométrique de Chocolaps également. Sur cette tablette, on peut utiliser un stylet qui est inclus, voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. Et on peut également insérer ici des cartouches de jeu. Alors il faut savoir qu'il y a une cartouche qui est proposée et vendue avec la tablette à la base et qui contient des vidéos, mais ce sont uniquement des extraits de vidéos Disney et pas des vidéos complètes. En conclusion, cette tablette se présente plutôt bien, elle est très solide, l'écran est agréable, mais au-delà des applications d'éditeurs intéressants dont on a parlé et des options classiques de photos et de vidéos, au final, il y a peu de contenu déjà inclus dans cette tablette.